atondi na bolamu ya Nzambe, adekora vi na nga na bolingo na ye, apangusanga bapisolo napangusaka sezongaka kaka ye. Nous allons écouter notre pensée. Seigneur éternel, Dieu de grâce, avec humilité de cœur et simplicité, nous voulons, Seigneur Père, que tu nous enseignes. Nous venons ce matin devant la source intarissable. Nous venons ce matin devant la profondeur de ta connaissance. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits, nous nous laissons, Seigneur, au couvert devant toi, pour que tu puisses graver en nous ta pensée, que tu puisses graver en nous la réalité de ta parole. Donc tu dis ta parole est esprit et vie. En d'autres termes, ta parole vient de l'esprit et communique la vie. Je prie, Seigneur, que la vie qui est dans la parole puisse caractériser nos êtres. Que sur tous les domaines, Seigneur, où les choses étaient en train de tâtonner, que le temps de précision commence. Libérons, Seigneur Père, la grandeur de ta présence en ces lieux. Nous prions, Seigneur, de libérer, Seigneur, le ministère de tes saints anges. Nous prions, Seigneur, que tu accomplisses tes desseins. Louange, honneur et gloire à toi pour les temps éternels. Amen. Amen. Jésus-Christ, le pain de vie, Jésus-Christ, eau de vie. Quelle est la pensée que nous avons commencé pendant la semaine? Car cette semaine était la semaine de séminaire. Séminaire que nous venons terminer aujourd'hui. Christ, pain de vie et eau de vie. Nous avons commencé. Nous avons écouté plusieurs orateurs dans la semaine grandement bénis. Ce matin, moi j'aimerais aborder un autre sous-thème. J'ai intitulé mon sous-thème de ce matin Christ, un pain différent. Christ, un pain différent. Nous allons lire. Nous lisons dans les livres d'Exode. Exode chapitre 16. Je commence ma pensée au verset 14. Je vais sauter quelques versets, vous lirez à la maison jusqu'au verset 21. Je lis le verset 14. Cette couche des rosées évaporée apparut sur la terre du désert, quelque chose des menus, des granuleux, des fins, comme du givre sur le sol. Là, c'est la version Jérusalem. Je vais lire la version Saki qui dit: et sur la surface de la terre était couverte, et on vit paraître dans le désert quelque chose des menus et comme pilé au mortier, qui ressemblait à ces petits grains de gelée blanche qui pendant l'hiver tombent sur la terre. La version Darby, elle dit: et les fils d'Israël virent et se dirent l'un à l'autre. Verset 15. Qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que cela? Ce qui traduit en hébreu Manaou. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Verset 16. Voici la parole de l'Éternel a commandé
Recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il peut manger. Et on donne cette proportion. Un homère par tête. Selon le nombre de personnes, vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. En d'autres termes, le Père devait sortir et il devait recueillir le pain du ciel. Mais il y avait une mesure pour recueillir. Et la mesure, c'était un homère. Et la Bible dit, on recueillait selon le nombre de personnes dans une maison. Si le papa sort, si vous êtes 12, il doit recueillir 12 homères. Selon la quantité d'un homère par personne. Personne ne devait prendre au-delà. Et personne ne devait prendre en deçà. Et il y avait d'autres conditions. Quand vous en prendrez, vous devez tout manger le même jour. La nourriture, la manne ne devait pas passer la nuit. Car la Bible dit, lorsque la nuit passait, elle périmait. Elle faisait pousser des vers. Alléluia. Amen. Elle pouvait être bien à 23 heures. À minuit pile, elle pourrit. C'était des conditions. Mais les enfants d'Israël étaient des gens têtus. Les enfants d'Israël voulaient toujours tester les choses. Vous savez, des fois dans la maison, on a des gens ou des enfants qui ont toujours tendance à ouvrir tout. Il veut savoir comment ça fonctionne. Donc quand il voit ça là en entier, c'est pas bon. Il doit voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, la télécommande, là quand on appuie, pourquoi ça réussit à l'intérieur quoi. Et les enfants d'Israël avaient tendance toujours à éprouver Moïse. Désobéir. Lorsque vous lisez plus bas, la maison, quand je dis on lira jusqu'au 21-22, la Bible dit, les enfants d'Israël, certains firent exprès. Pourquoi il dit que ça ne doit pas dormir? Ils ont laissé dormir. Et cela a pourri. Et le Seigneur a parlé à Moïse. Et le Seigneur n'était pas content. Alors, qu'est-ce que l'on a mis comme principe? Les gens allaient recueillir. Mais lorsqu'ils arrivaient, il y avait un contrôle. D'autres termes, toi tu prends. Mais quand tu viens, on remesure ce que tu dois prendre. Pour qu'il n'y ait pas d'excédent, pour qu'il n'y ait pas non plus en moins. En d'autres termes, tous ceux qui en recueillaient plus, on les leur arrachait. Et ceux qui auraient par mégarde recueilli moins, on les leur ajustait. Pour que tout le monde ait la même part. Ce qu'il y a de drôle, c'est que tout le monde devait manger un homère. J'ai mes enfants qui sont là avec mes frères. Je vois Eliel, je vois Émeraude. J'ai plein d'enfants là-bas. Mais vous me dites que les parents mangent un homère. Le père. Et la Angélisse qui est là aussi doit manger un homère. Parce que la Bible dit, on prenait selon le nombre de personnes. Afin que tout le monde ait sa part. Donc, si je peux le dire ainsi, dans les déserts, tout le monde mangeait la même chose et la même quantité. Alléluia. Amen. Si tu es gourmand, dans les déserts, tu auras des problèmes. Parce qu'on ne te donnera qu'une quantité qui est proportionnelle à tous. Amen.
Amen. Amen. Amen. Mais Jésus, ce que j'aime avec Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 6, vous lirez à la maison, partir du verset 32, vous pourrez descendre même plus bas. Jésus répondit et dit, en vérité, alléluia, Amen. en vérité, ce n'est pas Moïse qui a nourri vos pères dans le désert. Mais le pain qu'ils ont mangé est venu du ciel. C'est mon Père qui est aux cieux qui envoya les pains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il parle au nom de lui. Il dit, je suis le vrai pain du ciel qui est descendu vers les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il répondait aux questions des Juifs. Les scribes et les pharisiens et la foule. Parce que quand vous lisez Jean 6 vers le début à partir du verset 5 jusqu'au verset pratiquement 22, Jésus vient de faire des miracles. Il vient de multiplier le pain. Il y avait une foule qui s'est amassée. Ils ont entendu que Jésus venait. Et la Bible dit, dès que la barque accosta, Jésus vit une grande foule. Après avoir prié pour quelques malades, il eut compassion de tous ces gens. Il dit, l'heure est en train d'avancer. Et il y a cette multitude qui est ici. Ils se sont déplacés. Hommes, femmes et enfants. Et ils posent la question. Parlant aux disciples. Comment pourrions-nous faire pour nourrir tous ces hommes? Oh, j'aime ce que Philippe dit. Philippe, lorsqu'il parle de cela, il dit, ils sont nombreux. Il n'y a pas de marché ici. Il y a beaucoup. Et même s'il faudrait trouver du pain, ils sont tellement nombreux que nous ne pourrons peut-être pas les satisfaire tous. Alléluia. Amen. Et il dit, même s'il faudrait qu'on donne à chacun de ces un morceau, il nous faudrait dépenser à peu près 200 pièces d'argent. Là, pour donner un morceau, 200 pièces d'argent. Alors Jésus leur dit, parce que Jésus, en posant une question, il ne te la pose pas pour que tu l'instruises. Nous nous posons des questions pour recevoir une instruction. Mais Jésus, quand il pose une question, c'est qu'il veut te donner une leçon. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus marchait avec les disciples. Il savait qu'à ce moment précis là, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas de pain. Ils n'avaient rien à offrir. Mais la Bible dit, un disciple dit, il y a un enfant ici, il y a 5 pains, et il a 2 poissons. Et la Bible, parlant de la multitude, disait il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui pouvaient aussi des fois faire les doubles de ce qu'étaient les autres. On peut dire que cette foule n'avait pas moins de 10 000 personnes. Et il y avait 2 poissons, 5 pains. Et le surcroît qui n'était pas à Jésus, qui n'était pas aux disciples. Qui n'était pas aux disciples. Non, les pains n'étaient pas aux disciples. Les pains étaient à autrui. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Et les disciples, ils disent, oui, c'est vrai qu'on a dit beaucoup. Avec lui, il y a des miracles. 15 000 personnes.
Ça, c'est une estimation. Wana kotala moi mayele calcul. 2 poissons. Mbisi mibale. 5 pains. Lipa mitano. Même s'il faut faire passer ça au moulinex, c'est compliqué. Attention, memi en aussi la salle à lipa et simba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire d'abord une chose. Jésus, à la différence de Moïse, qui était le prophète de Dieu, qui avait reçu le mandat, le bâton de Dieu, pour accomplir des signes et prodiges. Jésus n'était pas un Moïse, un deuxième Moïse. Jésus, il parle de lui. Il dit, je suis le véritable pain. Il commence par dire, vos pères ont mangé le pain du ciel. Il a parce que ce pain venait du ciel. Mais il leur dit, ils en ont mangé. Ils sont morts. Ils en ont mangé. Ils ont eu faim. Ils en ont mangé. Ils ont eu soif. Mais moi, je suis le véritable pain. Parce que Jésus, c'est celui qui a envoyé les pains. Amen. J'aimerais que tu me comprennes. Jésus est celui qui envoie les pains à Moïse. Car le véritable pain, c'est lui-même aussi qui est le fabricant des pains. Il n'est pas seulement le pain. Et en même temps, il est le boulanger, la boulangerie. Alléluia. Amen. Quand la boulangerie est là, on peut ne pas avoir les pains. Mais puisqu'il y a la boulangerie produira les pains. Voilà pourquoi Jésus, semblant être main vide, il était à la fois le boulanger, mais il était aussi pour il a pris les pains qui étaient symboliques, il les a mis dans la boulangerie, il en a sorti des milliers, deux poissons et de 5 pains. Une foule nombreuse a mangé et s'est rassasié. Après avoir mangé, après s'être rassasié, on a compté le reste. Jésus a dit, ramassez tout ce qui reste. Ne perdez rien de ce qui est resté. La Bible dit, ils en ont rempli 12 paniers. Le premier pain était limité. On ne pouvait pas manger au-delà de ce qu'on nous accordait. Le premier pain, lorsqu'il restait, il pourrissait. Le premier pain, on a mangé, mais on avait toujours faim. Le premier pain, on a mangé, mais après avoir mangé, on demandait de l'eau. Mais le deuxième pain, il fait office de pain, mais aussi d'eau. Car lui-même est la boulangerie, le boulanger, mais il est aussi la source qui produit l'eau. Jésus multiplie le pain, les gens mangent. La Bible dit tout le monde était rassasié. En d'autres termes, tant que tu n'es pas rassasié, c'est pas c'était un self-service. Tant que tu n'as pas encore terminé, tu te resserres, tu manges. Tu n'as pas encore terminé. Tu te resserres encore, tu manges.
Parce que la différence entre Jésus et Moïse, c'est que Moïse, lui, il a envoyé des gens recueillir ce qui était tombé. Or, ce qui était tombé, c'était la même quantité, la même dimension, étant limité par péremption au même temps. Mais Jésus, ce qu'il donne, il donne quelque chose qui convient à chacun. Il donne une chose qui te convient parfaitement. Il donne ce qui a ta forme et qui a ton poids. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pains, c'était la nourriture d'Israël. En Israël, pour manger, la base c'était le pain. Donc je peux dire au Congo, la base c'est le foufou. Même si aujourd'hui les riz est en train de prendre la place, c'est surtout par capacité financière que les riz prend de l'espace. On le trouve un peu plus abordable. Mais le pain était la base. Donc, en Israël, quand il fallait manger, on avait d'abord le pain. Et on cherchait des condiments qui devaient accompagner. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, apprenant à prier aux disciples, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, donne-nous notre pain de tous les jours. Donc chaque jour, continue à nous donner le pain qui doit nous rassasier. Donc le pain, c'était la base de la nourriture en Israël. En Israël, on a accordé beaucoup d'importance au pain. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, parlant à Moïse, et c'est même la réplique que le Seigneur lui-même, Jésus à son époque, a rétorqué au diable. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. En d'autres termes, c'était Jésus qui voulait enseigner ce qu'il enseigne dans Jean 6. Il dit aux hommes, vous me suivez. Là, si vous descendez un peu plus bas dans la lecture, pas parce que vous croyez, vous me suivez, parce que vous aviez mangé le pain. En d'autres termes, quand vous me suivez ici, vous avez mangé hier, vous êtes rassasié. Voilà pourquoi vous avez même traversé pour me suivre de l'autre côté du lac. Parce que vous venez pour le pain. Et il leur dit, ne me cherchez pas pour les pains. En d'autres termes, ne me cherchez pas pour la nourriture physique. Parce que Jésus parlait toujours dans des formes imagées. Parce que mon Père, moi, ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche et qui va dans votre ventre. Il dit, le pain que je vous donne, c'est de croire aux paroles que je vous annonce. Parce que ce sont les paroles qui vous changent. Moïse a donné un pain. Ils l'ont mangé. Mais le lendemain, ils ont crié contre Moïse. Mais Jésus leur dit, le pain que je veux vous donner,
Ce n'est pas un pain que vous mangez pour chercher demain. Le pain que je vous donne, cela vient du Père. Le pain que je vous donne, c'est la vie éternelle. Le pain que je vous donne, c'est cet évangile qui sauve. Le pain que je vous donne, c'est l'évangile qui vous transforme. Le pain que je vous donne, c'est l'évangile qui vous ressuscitera au dernier jour. Physique, pas le pain du pâche, mais c'est le pain qui vient de Dieu. Je vais faire rapidement un petit parallélisme entre la manne et Christ le vrai pain. Je disais ceci, la manne connaissait la péremption. La manne avait une finalité. Premièrement, tu manges, tu rassasies ton corps. Ce qui reste doit pourrir. Deuxième chose, la manne était circonstancielle. Donc on la ramassait le matin. On s'en nourrissait pendant la journée. Donc par rapport à une circonstance, j'aurai faim, ma famille aura faim, je sors pour chercher la manne, pour garantir la survie. Circonstance. La manne, elle n'étanchait pas la soif. Je pouvais prendre la manne, mais il fallait que je demande de l'eau. Je pouvais prendre la manne, mais je serais attaché à la manne continuellement. La manne ne peut pas remplir le vide qui est en toi. Mais la manne, elle soulage un manque que tu as pendant un moment. La manne ne résout pas les problèmes. Mais la manne ne remplit que le ventre. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils mangeaient la manne. Ils dormaient. Ils se réveillaient. Ils étaient toujours dans le désert. Ils mangeaient. Ils dormaient. Quand ils se réveillaient, toujours dans le désert. La manne, elle venait du ciel. Mais elle fatiguait les gens. Deux choses. Elle te fatiguait parce que tu devais sortir tous les jours pour la chercher. Ça devient un corvée. Mais elle fatiguait aussi. Le fait que tu mangeais que la même chose, la même chose, et la même chose. La Bible dit que les enfants d'Israël mangèrent la manne jusqu'à ce qu'elle leur passe par les narines. Et ils en étaient fatigués. Alléluia. Amen. Elle venait du ciel. Mais elle fatiguait. La manne, elle s'est ramassée toujours en quantité recommandée. Elle était interdite d'approvisionnement. C'était une loi. Alléluia. Amen. Quantité, pas au-delà. Mais comme je l'ai dit, elle venait pour boulangerie de Dieu. C'est le pain du ciel. Mais
Écoute maintenant par rapport à Christ. Christ, lorsqu'il vient, il parle, il dit, je suis le vrai pain. Le pain de vie. C'est lui qui est descendu du ciel. La manne tombée du ciel. Christ, lui, est descendu du ciel. Il y a une différence entre ce qui tombe et ce qui descend. Ce qui tombe, il peut tomber pêle-mêle. Mais ce qui descend de façon ordonnée, de façon systématique. Il y a une garantie de la qualité de ce qui descend. La manne est descendue. Et elle devait tomber. Mais Christ lui-même, il est descendu. Akiti. Ce que j'aime, c'est quoi? Vous parlez de pain? Nous parlons de manger. Vous parlez de pain? Il faut qu'il y ait un boulanger. Et c'est bien ça, mais Christ, il est descendu à Kiti du ciel, avec la boulangerie, Peña Boulangerie, et c'était lui-même le boulanger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est lui qui mange du pain que je donne. N'aura plus jamais faim. En d'autres termes, c'est lui qui mangeait la manne aujourd'hui. Devait la rechercher encore demain. Mais c'est lui qui mange le pain que Christ donne. Il ne va plus chercher. Parce que le pain qu'il lui donne, c'est une garantie. Parce que le pain qu'il donne, c'est lui-même qui est la parole de Dieu et qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi il commence par leur dire, mon père va manger la manne, mais ils sont morts. Mais celui qui mangera mon pain ne mourra pas. Ceux qui ont mangé le pain sont morts. Je vais aussi ajouter, ceux qui ont mangé le pain dans la prairie près de l'eau avec Jésus, par rapport au physique, il devait aussi mourir. Mais la différence résidait par rapport à la croyance au Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Voilà, c'est sa promotion qui leur dit, celui qui croit en moi. Donc quand il dit celui qui mange ce pain, celui qui croit en moi, lui ne mourra pas. Il parlait de la vie éternelle, mais il vivra éternellement. Pas dans cette enveloppe, mais après qu'il soit passé dans cette enveloppe, après qu'il aura consommé, garantira aussi sa pérennité. Alléluia. Alléluia. Christ nous recommande de garder sa parole. Enfin, de pouvoir marcher conformément aux Écritures. Il dit ceci. Celui qui m'aime garde mes commandements. C'est pratiquement la recommandation que Paul donne à Timothée son fils. À Timothée son fils, Paul dit, mon fils Timothée, garde les dépôts qui t'a été confiés. Le premier pas, Moïse a dit ne les gardez pas. Si vous le gardez, il meurt, il périt, il passe. Vous ne saurez plus être capable de le consommer. Mais Jésus dit, gardez ce pain. L'apôtre Paul dit, garde encore le pain.
En d'autres termes, le premier pain était circonstanciel. Mais le second pain, on pouvait le garder et le stocker. Plus tu le stockes, tu peux l'utiliser pendant les moments défavorables. Le premier pain, il remplissait les conditions pour une circonstance directe. En d'autres termes, tu as un manque, tu as faim, tu manges et c'est fini. Mais le second pain, qui est Christ, tu peux le garder, tu peux l'emmagasiner, tu peux ajouter sur le nombre de ce que tu avais déjà. En d'autres termes, en termes de parole, il se présente comme la parole. Plus tu emmagasines la parole, plus tu garantis ta pérennité. Plus tu emmagasines la parole, plus tu garantis ta puissance et ta force. Christ n'est pas circonstanciel. Il ne vient pas seulement pour remplir des problèmes, plutôt résoudre les problèmes. Il te protège, il te bénit, il marche avec toi, il garantit les succès, il répond aux questions, il solutionne les problèmes, il te lève, il te positionne dans les hauteurs. Donc il répond à toutes les conditions de ton existence. Il ne répond pas qu'à ton ventre, car il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, car la vie ce n'est pas seulement le ventre. La vie ce n'est pas seulement le ventre. La vie c'est tout ce qui ensemble ce que nous serons appelés à traverser avant de pouvoir atteindre notre éternité. Et Christ est le pain qui te permet de tout avoir sur terre. Mais aussi, il te donne à t'introduire dans les lieux célestes avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il étanche la foi. Il donne des solutions multiples pour des problèmes divers. Beaucoup de problèmes, beaucoup de circonstances. À chaque fois, il se révèle comme étant la réponse. Il est venu du ciel, mais il sait s'adapter aux besoins immédiats qui priment dans ton cœur. Il est libre, non quantifiable, sans mesure de restriction. Tu peux en avoir autant que tu veux. Tu peux en avoir quand tu veux. Le matin, à midi, le soir, pendant la nuit. Il est toujours possible de pouvoir aller devant la boulangerie pour demander au boulanger de pouvoir te donner le pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ déplace la boulangerie du ciel et il l'amène devant tout celui qui lui donne sa vie. Afin que tu puisses recueillir le pain dont tu auras besoin afin de pouvoir subvenir à tes propres besoins. Je suis en train de donner la phase d'atterrissage. Nous allons prier pendant quelques minutes. Christ, c'est le pain qui, après avoir mangé, laisse toujours un reste. Dis à ton voisin, Christ, après que tu aies mangé, il y a toujours une réserve. Non seulement que tu vas manger, non seulement que tu vas te rassasier, mais il y aura aussi une réserve. Ce qui restera,
ne reste pas pour pourrir. Ce qui reste pour être réconsommé. Lorsqu'on a vu le miracle de pain, Christ dit ramassez et ne perdez aucun. C'est un symbolisme pour dire ce que moi je vous donne. Non seulement que vous consommez, ça résout les difficultés, les problèmes que vous avez. Mais après avoir résolu, il reste encore quelque chose. Pour que lorsque quelque chose peut encore revenir, vous soyez capable de pouvoir tirer encore dans votre ressource. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ, il ne donne pas des solutions éphémères. Solutions liées à un temps. Solutions liées à une saison. Solutions liées à une époque. Il ne donne pas des solutions insuffisantes. Il donne A. Et il n'y a pas le B. Il y a Nayo. Rotonda. Mais Lukamai. Tu manges au lieu, mais tu cherches quand même l'eau. Non, Christ quand il vient, il vient avec un kit complet. Donc il te donne tout ce qui va avec. Il donne une solution qui est suffisante, qui est complète et permanente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas comprendre ce qui se passe ne dit pas que Christ ne voit pas ou ne fait rien. Je répète ma phrase. Le fait de ne pas avoir la lecture sur les choses n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. N'est pas non plus synonyme du manque d'intervention de Dieu. Dieu n'agit pas toujours dans des bruits. Dieu n'agit pas toujours dans les spectaculaires. Des fois, Dieu agit dans les silences. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque ce que Dieu fait arrive, ce n'est pas toi qui feras le bruit. C'est les hommes qui voient. Ils vont crier. Parce que la main de Dieu se sera manifestée. Les hommes, quand ils font, ils veulent faire des bruits. Ils veulent faire des mouvements. Ils veulent que les gens voient. Il est en train d'agir. Mais Dieu, il fait les choses dans sa divinité et souveraineté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait, c'est ce qui se transforme en louange. La louange, c'est quoi? La louange, ce n'est pas venir ici chanter avec la chorale. C'est quelque part une demi-vérité de la louange. La louange, c'est ce que Dieu a fait, qui t'a ému, qui t'a réjoui, ce qui t'a étonné, qui t'a transformé. Maintenant, quand tu es en train de parler de ça, c'est ça la louange, c'est ça l'exaltation. Quand il agit, personne ne voit. Des fois même toi tu ne vois pas. Il t'est jamais arrivé. Et comme elle a été, au Vandi, aux hommes, la macabre, ça passe. Alors que tu crois que tout est compliqué et difficile. Alors que tu crois une solution. Alors que tu ne vois personne venir intervenir à ton problème. Alors que tu es sorti de la maison. Tu n'as rien laissé à ta femme. Tu n'as rien laissé à tes enfants. Mais quelqu'un qui vient te dire, si on t'a dit,
Alléluia. Amen. Je sens une bonne chose pour toi. Je sens que le Seigneur va te tourner. Mais quand tu regardes et tu considères, tu ne vois rien. Parce que des fois dans la vie, Dieu peut commencer à faire des choses dans ta vie sans que toi tu ne vois. Il fait des choses que toi tu ne vois pas. Mais les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont autour, sont en train de comprendre qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Le reste, c'est la garantie que le Seigneur, à cause de notre foi en lui, a placé comme subsistance, comme certitude, comme équilibre dans les cœurs et dans la vie de chacun. Je suis en train d'expliquer. Tu vois tout ce que tu es, tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres est déterminé par rapport à une substance que le Seigneur dépose lorsque tu lui donnes ta vie. Même si tu n'as rien entre tes mains, je m'excuse, même si tu n'es pas vêtu correctement, même s'il n'y a pas de belles chaussures en matériaux durables sur le pied, alléluia, amen. Tu vois que les choses ne changent pas. Il n'y a pas de loyer. Tu dois consommer la garantie. Tu es déjà au dernier mois. Donc tu es en train de voir que tu es au bout du tunnel. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus, il est le reste. Il est le reste. Même quand il n'y a rien. Dans les mains, il n'y a rien. Dans la banque, il n'y a rien. Dans la maison, il n'y a rien. Dans les magasins, il n'y a rien. Jésus, il est encore le reste. Et il est la partie la plus importante de tout ton investissement. Je dis, il est la partie la plus importante de tout ton investissement. Je dirais que c'est lui le capital de ta destinée, de ton appel. Un homme, on l'a appelé Bartimée. La Bible dit, un jour Jésus entre à Jéricho. Lorsqu'il entre dans Jéricho, il y avait un homme. Il était aveugle. Mais la Bible dit, pas seulement aveugle, il était mendiant. Bartimée, selon le nom, traduit fils de Timée. En Israël, pour qu'on ajoute un A devant un nom, il fallait que celui qui donne le nom puisse être quelqu'un qui a quand même une position. Donc certainement, le père de Bartimée, il pouvait ne pas être très riche. Il n'était pas pauvre. Tout le monde connaissait Timée. Parce qu'on disait Bartimée, fils de Timée. Mais la Bible dit, il était mendiant. Sur le bord de la route, il demandait de l'aumône. Le jour où la Bible, Jésus passe, Bartimée entend un bruit. Il entend un bruit. Il pose la question aux personnes qui étaient autour. Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Qui est entré? Je sens un mouvement. Les gens qui étaient avec lui lui disent, fils de Timée, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi qui a fait son entrée à Jéricho. Jésus-Christ de Nazareth, c'est qui celui-là? Vous avez entendu parler de celui qui fait des miracles. La Bible dit, quand les hommes disent, parce que ce sont les hommes disent, quand ils passent dans une ville, les paralytiques marchent, les boiteux peuvent danser, les aveugles voient, les malades sont guéris. La Bible dit, spontanément, Bartimée se débarrasse de son manteau. Vous voyez le manteau de Bartimée, c'était son magasin, c'était aussi son dépôt.
manteau de Bartimée, c'était son porte-monnaie. Les gens sont devenus des nécessiteux. Les manteaux, ils peuvent mettre tout dedans. Tout ce qu'on lui donne, il met dedans. Tout ce qu'on lui donnait, il mettait dedans. Les pièces. Donc, tout ce que Bartimée avait pris dans la journée, il l'avait certainement dans le manteau. Mais la Bible dit, quand il entendit que Jésus était là, il se lève, il commence à crier, fils de David, fils de David, fils de David. Je vais te dire une chose. Bartimée, le diable l'avait serré. Ses amis l'avaient abandonné. Sa famille l'avait abandonné. Tout ce qu'il connaissait n'était plus avec lui. Tout ce qu'il avait gardé, c'était rien du tout, c'était le manteau. Seulement le manteau. Il crie tellement. Les gens qui étaient autour de lui ont commencé à chercher à le faire taire. Vous comprenez qu'on commence à le faire taire. J'aimerais te ramener en une chose. Une foule qui accompagne Jésus, bibliquement c'est une foule qui peut environner toujours plus d'un millier de personnes. Donc beaucoup de gens. Dans les bruits, Bartimée crie. Pendant qu'il crie, les gens aussi crient contre lui. Mais la Bible dit, Bartimée criait encore plus fort. Les gens qui étaient autour de lui lui demandaient de se taire. Mais Bartimée a encore crié, fils de David, fils de David. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est la révélation du Fils. La révélation du Fils. Les autres l'appelaient le fils de Marie, d'autres le fils de Joseph, d'autres disaient c'était l'homme de Nazareth. Mais Bartimée a vu le fils de David. C'est le seul à avoir vu le fils de David. Il a crié au fils de David. Jésus a entendu une reconnaissance que personne ne lui avait encore concédée. Et la Bible dit, Jésus dit à tout le monde, arrêtez le bruit. Amenez-moi cet homme. La Bible dit lorsqu'on lui dit, il a dit il t'appelle. La première chose que Bartimée fait, il se débarrasse du manteau. Il se débarrasse du manteau. Je viens dire à quelqu'un, il y a un manteau que tu dois délaisser. Il y a un manteau que tu dois laisser. Les soucis, les pleurs, les problèmes, les maladies. J'aimerais te dire, tu dois oublier. Car le fils de David, il est la solution. Le fils de David, il est la solution. Le fils de David, il est la garantie. Le fils de David, il est la solution. Il est la solution. La solution de ta délivrance. La solution de ton positionnement. La solution de ton élévation. La solution de ta liberté. La solution de ta glorification. La solution qui donnera du respect. Et l'estime, du poids. Et les gens qui l'ont considéré pas. L'ont considéré. La Bible dit il était aveugle. Mais après qu'il a rencontré le Fils, il vit clairement. Même si dans ta vie, tu ne vois pas encore les choses de manière claire. Par rapport à la destinée, par rapport au lendemain, tu n'as pas encore vu les choses de manière claire. Mais les yeux n'ont pas encore vu. Mais lorsque tu t'attaches au fils de David, au fils de David, au fils de David, il va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux. Mais quelqu'un se lève. Nous allons se lever. Nous allons retirer. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je ne viens pas crier à un homme. Je ne crie pas à une tante. Je ne crie pas à un grand frère. Je ne crie pas à un cousin. Je ne crie pas à un oncle. J'appelle le fils de David. J'appelle le fils de David. J'appelle le fils de David. Je reconnais sa grandeur. Je reconnais sa puissance. Je reconnais sa dimension. Il est le pain. Non, il est le pain. Il n'est pas circonstanciel. Il n'est pas limité. Il est autant.
Non, il n'est pas limité. Limité aux circonstances. En toutes circonstances, il reste Dieu. En toutes circonstances, il étanche la soif. En toutes circonstances, il a soumis la faim. Et puis il peut commencer à prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? J'appelle quelqu'un à regarder au fils de David. J'appelle quelqu'un à regarder au fils de David. J'appelle quelqu'un à regarder au fils de David. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Une des responsabilités d'un roi, c'est de s'occuper de ses sujets. Une des responsabilités d'un roi, c'est aussi de s'occuper de ses sujets. Tu parles à ton roi. Tu parles à ton roi. Tu exposes ton cœur. Tu exposes ta pensée. Tu exposes ton cœur. Expose ta pensée. Ce matin, c'est une matinée de miracles. C'est une matinée de miracles. Les paniers sont remplis ce matin. J'ai dit que les paniers sont remplis ce matin. Les paniers sont remplis ce matin. Les paniers sont remplis ce matin. Tu vas manger à ta faim. Tu vas boire à ta soif. Tu vas manger à ta faim. Tu vas boire à ta soif. Il a dit que celui qui a soif, et qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui a faim, qu'il vienne et qu'il mange. Sa voix. La Bible dit, il est catholique. Au milieu de la foule, au milieu de sa souffrance, au milieu de sa confusion, il a crié. Le roi a entendu. Le roi a entendu. Ne considère pas ce qu'il y a autour. Ne considère pas ce qui manque. Parle au roi, le fils de David. Les mains à moitié levées, nos yeux sont fermés. Ce matin, nous venons activer la dimension terrestre. Ce matin, je viens juste pour éveiller la pensée, réveiller la mémoire de quelqu'un. Il y a encore un reste. Le diable peut te combattre. Mais j'aimerais te dire une chose. Il ne pourra jamais tout arracher. Il y a toujours un reste.
Il y a toujours un reste. Un jour, alors que les prophètes de Dieu se faisaient tuer, et les prophètes allaient crier devant Dieu. Seigneur, regarde! Regarde cette souffrance! Je suis resté seul. Le Seigneur lui dit, il y a encore un reste. Quel que soient les cribles, quelles que soient les difficultés, il y a toujours un reste. Israël pleurait devant les Philistins. Alors que personne ne pouvait affronter Goliath. Dans la réserve de Dieu, il y avait encore un David. Un reste. Ecclésiaste dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi je dis ça? Tu as semblé perdre beaucoup. Mais ce qui est resté, c'est ce qui détermine tout ce qui vient. Amen. Ce qui est resté, c'est ce qui détermine toutes les victoires. Je prie les dieux des réserves. Je prie les dieux des réserves. Les dieux des réserves stratégiques. Je prie les seigneurs d'ouvrir les trésors pour toi. Ce matin, je prie que le Seigneur ouvre encore dans son trésor. Qu'il t'accorde une part dans les restes qui t'a été destiné. Seigneur éternel de grâce, nous te bénissons. Simplicité et humilité, Seigneur, sont des éléments, Seigneur, que nous voulons à chaque fois manifester pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ce qu'a été cette matinée. Laisse, Seigneur, que ta parole qui a pris place germe et produise des fruits par centimes et par milliers. Je prie, Seigneur, ce soir, que les circonstances qui semblaient ne pas trouver d'issue puissent être décantées par ta droite puissante. Seigneur, ce matin, je viens prier pour toutes les personnes dans le chômage. Ô éternel Dieu, la Bible dit, tu béniras l'œuvre des mains des hommes. C'est une promesse. Je prie, Seigneur, que tu accordes du travail. Par les compassions de Christ, je te supplie ce matin. Ouvre les trésors du travail. Que le reste réponde pour mon frère. Que le reste crie pour ma soeur. Que le reste crie pour ton œuvre. Honore, Seigneur, tes enfants. Console les cœurs affligés. Guéris toute espèce de maladie, curable ou incurable. Que les situations qui semblaient nous dépasser trouvent de solutions. Reçois la puissance au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié avec l'ensemble des saints. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.